Le domaine de la terre, c'est une expérimentation qui a été faite tout début des années 80, notamment dans le cadre des problèmes pétroliers qu'il y avait, de recherche d'économie d'énergie et de nouvelles aussi constructions. Le village terre avait pour objectif de faire une expérimentation pour montrer toutes les techniques de construction en terre. On y voit le pisé, les blocs, la terre-paille, plusieurs technologies également. Le souci, c'est que le chauffage n'ait pas été adapté à ce mode de construction. À savoir, on a mis des convecteurs électriques pour chauffer des maisons avec une grosse inertie. Par contre, en confort d'été, c'est très confortable. Quand on rentre dans une maison l'été, alors qu'il fait 40 degrés dehors, on a un ressenti de fraîcheur qui est sympathique. Le confort acoustique est très bon, autant à l'intérieur du logement, même quand on met des planchers bois, on est venu isoler avec du sable à l'intérieur du logement, mais entre les logements en eux-mêmes, les gens n'entendent pas les locataires d'à côté. L'acoustique est très bonne. Donc les locataires n'ont pas un attachement particulier aux matériaux terre. Ils regardent la conception du logement avant tout. Le turnover est de 13% de turnover qui est semblable à un logement classique. Et en vacances, on a 1,72% de vacances sur ce logement. Il ne reste pas longtemps vide. Contrairement aux locations, c'est plus un choix d'habiter dans la terre pour les accédants. La vente des logements, c'est décidé sur la demande de locataires à accéder à la propriété. Le coût d'entretien est identique à un quartier conventionnel. Peut-être même un peu moins, puisque les façades en pisé ne nécessitent aucun entretien de ravalement, de peinture et de choses comme ça. Les interventions sur le village terre ont été quasiment nulles. Je crois qu'il y a eu une seule dommage ouvrage qui a été lancé sur une façade qui était un peu trop exposée à la pluie, qu'il a fallu qu'on enduise. Ça fait 32 ans que je suis sur l'île Fontaine et que je côtoie le village terre, et je pourrais conseiller aux bailleurs qui souhaiteraient faire un village terre de bien s'appuyer sur notre vécu pour ne pas répéter les mêmes erreurs. De mettre l'accent sur le problème de chauffage afin de limiter les charges du locataire, et puis dans la conception du logement de faire des choses très classiques, c'est-à-dire un séjour, une cuisine en bas avec des chambres éventuellement à l'étage ou de plein pied. Voilà, quelque chose de fonctionnel et pas de trop extravagant. Je pense que ça vaudrait le coup de refaire le même genre d'expérimentation, c'est-à-dire plusieurs techniques terre, mais avec les savoirs que l'on a acquis depuis plus de 35 ans maintenant. Aussi bien en termes de conception générale, architecturale, thermique, de savoir-faire sur les matériaux. Et je suis sûre que beaucoup des erreurs que l'on a pu constater ici seraient réparées et le résultat sera sûrement conforme à ce qu'on attend, c'est-à-dire aussi bien en termes d'efficacité énergétique et surtout de confort d'été. Et on peut rajouter aussi tout ce qui est économie carbone.